bien salut tout le monde. Nous sommes de retour sur le terrain. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va s'éloigner des animaux pour se concentrer davantage sur des images dites de paysages. Et pour être plus précis, on va essayer de faire des images de petites cascades de ruisseaux. Avec la neige qui est tombée, hein, on voit bien. Ça va nous offrir des contrastes super intéressants. Ça devrait donner des images très agréables à l'œil. Avec la neige sur les roches, des petites cascades. Ça devrait être très joli. Puis pour ce faire, ben là, on est dans un sentier qui est quand même près de la route. Puis il y a un petit ruisseau qui coule le long du sentier. Puis il y a beaucoup de cascades, il y a beaucoup de petits rapides. Bon, le défi, c'est quand même de trouver des endroits qui vont être suffisamment dégagés pour que ça ne soit pas trop anarchique, hein, l'image qu'on va produire de la sorte. Hein. Je vous montre, il y a quand même beaucoup de branches dans le ruisseau. Là. Hein, on voit que, on voit il y a comme une petite cascade, il y a des petits rapides par là. Et évidemment, là, hein, on veut se trouver quelque chose qui va être cohérent, qui va être simple. Hein? La photo, c'est quand même de trouver le beau dans la simplicité. De ne pas avoir 56 éléments dans l'image qui vont venir perturber l'œil. Dans tout cet amas de branches-là, il va falloir trouver des endroits dégagés et surtout trouver des lignes directrices. Des lignes qui vont conduire l'œil vers des points d'intérêt qui vont donner une intelligence à l'image. Oh, il y a vraiment un beau petit rapide là. Le matériel qu'on va utiliser, on y va en full frame, étant donné que là, on veut... Hein, on est déjà en fin de journée. Puis là, on veut gérer les basses lumières le mieux possible. On n'a pas besoin d'un capteur qui va cropper l'objectif parce qu'on ne fait pas de l'animal avec des détails. On veut vraiment... Là, c'est la lumière qui nous importe, comment bien gérer la lumière. On va travailler avec les ISO le plus bas possible qu'offre la caméra. Je vais travailler avec la Sony A7S II. Alors, je vais mettre les ISO à 50. On va travailler au trépied. Moi, j'utilise un tout petit trépied qui me permet de mettre la caméra le plus possible au ras de l'eau pour avoir des points de vue qui vont nous amener, qui vont nous intégrer dans la scène. Et puis, pour ce qui est de l'objectif, on va travailler avec le Tamron. Bon, je ne sais pas si on le voit bien, moi. Le Tamron 28 mm f2.8. Pourquoi je prends cet objectif-là? Hein? J'ai aussi un Sony 16-35 mm. Hein? Le 16 mm nous aurait permis d'avoir... J'ai-tu dit 28 mm? C'est 24 mm, là, je ne sais plus. C'est 24 mm. J'ai aussi un 16-35. Pourquoi j'ai pas pris le 16-35? Parce que lui, il nous offre des possibilités macro. Alors des fois, hein, juste une petite roche qui est dans l'eau, une feuille d'arbre, ça peut devenir le sujet de notre scène. Alors on va travailler avec un objectif qui nous permet d'aller au plus près des éléments, des scènes
que nous allons explorer. Puis là, ben, quand je fais ça, je suis toujours un peu stressé. Yes, Seigneur, hein? Puis là, je dis ça, puis j'ai raison de le dire. Hein? Parce que là, j'ai juste un 24 mm, j'ai pas de téléobjectif. Puis ici, il y a quand même beaucoup. Bon. Ah! Bravo, champion. La caméra est tombée dans la neige. Ça me permet de vous parler d'un petit accessoire très important. Un linge épongeant, parce que là, où on va placer la caméra près des petits rapides, il y a des éclaboussures qui vont revoler sur l'objectif. Alors, il faut être capable d'essuyer ça au mieux pour avoir des images, pour avoir des taches sur nos images. Et là, avant que je fasse culbuter la caméra, yes, Seigneur. Ben là, c'est pas pire, c'est le pare-soleil qui a pris le gros du coup. Je disais que j'étais stressé quand je faisais du paysage comme ça, puis que je me promenais ici en forêt, parce qu'ici, il y a beaucoup d'animaux. J'ai vraiment fait des super belles images ici de Gélina tupé, du porc épic, il y a du renard. Puis là, s'il y a quelque chose qui me sort d'en face, avec un 24 mm, je pourrais pas faire grand-chose. Puis là, comme je m'apprêtais à vous expliquer ça, bien regardez sur quoi je suis tombé. Des traces de canidés, en plein dans le sentier. Puis, avec cet empattement-là, puis cette grosseur-là de pas, oh, je vais mettre ma main. C'est sûr que ça a fondu, mais là, on n'est pas dans du renard. C'est plus gros que du renard. Fait que, soit il y a un coyote qui est passé ici, ou un loup. Il y a quelques années, j'aurais dit un loup parce qu'il n'y avait pas de coyote sur la Côte-Nord. Et là, de plus en plus, le coyote s'installe ici. Alors, la grosseur de ces pattes-là, je dirais que c'est... Je vais mettre une trace de botte à côté. Je dirais que c'est un coyote. Non, mais là, on veut surtout pas le voir. On n'a absolument rien pour le photographier, à part un cellulaire. Puis, un autre accessoire dont on pourrait se servir, parce que là, hein, là j'ai parlé du matériel. On pourrait aussi utiliser une télécommande. Mais là, je ne l'utiliserai pas la télécommande parce que en étant près de l'eau, elle va avoir tendance à traîner puis elle a des chances de tomber dans l'eau. Les risques sont quand même assez grands qu'on l'endommage. Alors, là, ça m'amène à parler des ajustements de la caméra. On va plutôt travailler avec la minuterie, hein, le déclencheur dans le temps. Là, comment on appelle ça? Donc, le timer, là, je ne sais pas trop. Fait que, parce qu'on ne veut absolument pas faire des vibrations sur la caméra au moment du déclenchement, parce qu'on va travailler en vitesse très lente, hein, pour avoir des ISO à 50, puis on va fermer. Hein, on veut avoir l'essentiel de la scène au focus, donc on va travailler à F18, F20. Alors, hein, le triangle d'exposition, vous vous souvenez, si les ISO sont bas, l'ouverture est fermée. Hein, l'ouverture, le diaphragme, quand il est fermé, ne laisse pas rentrer beaucoup de lumière. Les ISO dans le tapis, au plancher plutôt, ça empêche, ça diminue la sensibilité du capteur pour donner plus de qualité aux images ainsi obtenues. Bien là, il faut compenser à quelque part. On a deux ajustements qui sont vraiment pas lumineux. Donc, il faut utiliser le troisième élément pour avoir une belle lumière, c'est-à-dire la vitesse d'obturation. Alors là, on va travailler avec des vitesses de 2 secondes, 1 seconde et demie. Alors, on ne peut pas avoir ça prend absolument un trépied, puis ça prend absolument soit le déclencheur, le timer, ou ben non, une télécommande, parce qu'on ne peut pas toucher on peut pas toucher à la caméra quand on va déclencher. Alors voilà, là ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer dans le bois. Évidemment, ça prend des bottes, hein, il manquait ça dans mes accessoires, là. Puis là, on
on va aller jouer dans l'eau puis on va essayer de se trouver des petites cascades, des endroits qui vont nous permettre de réaliser les images que nous recherchons aujourd'hui. C'est à suivre. Seconde. Bon, ce que j'aime de ce petit ruisseau-là, c'est qu'on est vraiment dans une pente. Puis il y a beaucoup de petites cascades, de petites chutes. On est dans le minimalisme, hein? C'est pas les chutes Niagara ou les chutes Montmorency, là. C'est des dénivelés d'à peu près 1 pied. C'est que pour la caméra, pour une installation comme je vais le faire, un petit trépied, un objectif qui nous permet de faire de la macro, ça va être génial. Là, vous voyez, je vais vous montrer ça. Bon, là, j'ai déjà deux endroits que je trouve intéressants. Bon, cette petite cascade-là. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de bois en avant, puis de branches, puis tout ça. Il faudrait faire un petit ménage avant de s'installer là, mais avec la neige sur les roches en haut, puis l'eau qui coule, ça va être super beau. Sinon, ce que je trouve encore mieux dans le premier coin que j'ai trouvé, c'est ça ici, là. Attendez, là. Je vais essayer de descendre. Sans me casser un morceau. Ah, regardez, ça, c'est le fun. Là, il faut faire attention, évidemment, quand on s'approche, pour ne pas marcher dans la neige. Hein, on veut l'utiliser pour nos images. Puis on ne sait pas tout le temps où on va se placer. C'est que moi, j'essaie le moins possible de piler sur ma scène en arrivant. Sinon... Oh, il y a des traces. Quand je vous dis, ici, on a des traces de muscélidés. Probablement une hermine. Puis là, ce que j'aime surtout, c'est ça ici, là. Ça, c'est super, cette petite chute-là. Il n'y a vraiment pas grand-chose pour déranger notre œil. On a du verre, de la mousse autour. Ça donne l'impression d'une petite chute. Alors ça, c'est sûr qu'on va faire une image avec ça. Puis on va pouvoir s'installer dans ce coin-là pour aller chercher ça. Les lignes vont nous diriger, hein? Les lignes vont nous diriger vers là. Alors, on essaie ça. Bon, là, il faut que j'aille rechercher la caméra. Attendez une seconde. J'aurais dû la mettre sur le bord du trou. J'aurais pas été obligé de remonter là. C'est du sport, la photographie! Ah! Bon, je l'ai. Fait qu'on va commencer avec la scène que je préfère. Là, la lumière, hein, fin de journée. Il y a comme une tentative de soleil de percer, mais il ne réussit pas vraiment. On rentrera pas dans l'eau tout de suite. Bon, là, faut pas échapper à la caméra ce coup-ci, par exemple. OK, c'est que je vais continuer à vous parler, mais par l'entremise de la caméra, c'est que dites au revoir à ma grosse face. Bon, là, je trouve qu'on est un peu trop haut par rapport à la scène. On va ajuster le trépied en conséquence. Puis je trouve que ces bois-là, ici en avant, là, c'est tannant, ça. Faut pas se gêner pour faire du ménage puis en retirer si on trouve que ça nuit à notre composition. Bon. Là, évidemment, on essaie d'aller chercher des lignes les plus droites possibles, horizontales. Là, on est un peu serré en haut. Je le mettrais plus comme ça. Là, on a une ligne qui descend ici, mais je trouve qu'on sent pas assez la courbure.
C'est ça, c'est le défi avec un 24 mm. Il faut se reculer un peu de la scène. On sent un peu la courbure. Et on pourrait essayer ça. Demain, on refait notre focus. On va essayer ça. Alors ici, le débit est plus fort. Donc, ici, là, on va avoir vraiment, avec la longue exposition, ça va donner un effet un peu crémeux. Faut pas exagérer. En tout cas, moi, j'aime pas ça quand on exagère. Je veux quand même qu'on sente le mouvement de l'eau. Et là, ben, ce qui est important, c'est de vraiment s'assurer que la roche ici va être au focus. Parce que, évidemment, l'eau, avec la longue exposition, l'œil ne sera pas capable de savoir si ça, c'est au focus ou pas. L'œil, il va regarder là, puis là, pour voir si la photo est floue ou pas. Pour ça, il faut s'assurer de ça. En haut, il y a quelques branches qui me dérangent un peu, mais bon, je suis capable de vivre avec. Donc, on va commencer avec... On commence au début de la scène, puis progressivement, on va s'approcher. On va essayer d'aller trouver d'autres éléments qui pourraient être intéressants. Faut pas avoir peur de prendre des risques avec la caméra. Hein? Trépied. Là, on espère que le trépied supporte les petits rapides. C'est souvent où c'est le plus risqué que ça donne les meilleurs points de vue. Avec la caméra en plein milieu du petit ruisseau, c'est là qu'on va prendre les images de la petite cascade. Peut-être les meilleures, peut-être pas, hein? Des fois, on essaie toujours, on pense toujours que c'est les affaires les plus extrêmes qui sont les mieux, puis des fois, pas du tout. Dans ce temps-là, je garde quand même toujours une main pas loin de la caméra, au cas où ça cule plus près, mais là, je trouve que la prise est quand même solide, ça tient bien. Mais bon, c'est quand même du matériel dispendieux qu'on met dans le milieu d'un ruisseau. Puis il faut surtout pas hésiter de prendre plusieurs images de la même petite scène. Hein? Un angle, on se déplace un petit peu, on reste un petit peu à côté, un petit peu plus loin, un petit peu plus sur le côté, un petit peu plus proche, un petit peu plus loin, jusqu'à temps qu'on trouve l'image qui nous plaise. Bon là, la lumière commence à baisser drôlement, mais le ciel se dégage. On va peut-être avoir quelques effets du soleil. Bon là, ici, je trouve ça moins intéressant. On va se déplacer un peu. Bon là, il va falloir rentrer dans le bois un petit peu plus dense. Même qu'on va retourner carrément dans le sentier. Puis on va remonter un peu le dénivelé. Puis on va aller se trouver un dernier site pour la journée. Bon, nous revoilà dans le sentier. Et le soleil s'apprête à se coucher. Puis, mes bas sont en train de descendre dans mes bottes. À peu près au même rythme que le soleil. OK. Bon, là, on va être paresseux un peu. Là, le ruisseau, il est tout juste à côté du sentier. Et là, je vois rien d'intéressant. Ce qui est bien, c'est comme une petite cascade qui se jette dans une espèce de coupole, si on veut, hein? Quand il y a de l'eau qui fait comme une cuvette en bas d'une petite cascade. Moi, c'est ça que j'aime le plus. Là, ce qu'on a présentement, c'est juste le ruisseau avec des branches. Ça m'intéresse moins. J'aime vraiment les lignes que le site nous offre.
En descendant ici comme ça fait comme des lignes qui s'en viennent direct sur la caméra comme ça. Puis ça remonte. C'est des lignes qui sont courbes. On n'a pas seulement des lignes droites, on n'a pas trop d'horizontales. On n'a pas des lignes horizontales qui brisent le dynamisme. Tout est en courbure ici, tout est beau. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait nos images, moi je rentre dans la scène en m'approchant progressivement. Là, on est plus proche de l'eau. Là, il y a ça ici, ça m'intéresse. Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Là, c'est l'avantage d'avoir un objectif 24 mm qui offre des capacités macro, parce qu'on peut s'approcher de la scène puis vraiment rentrer dedans. On est de retour à l'auto. On a passé quelques heures dans le ruisseau à récolter des images de cascade. Je répète qu'on était au trépied, qu'on a utilisé des vitesses super lentes. Normalement, j'étais à entre 1 et 2 secondes le temps d'exposition. Le diaphragme fermé à F16, F18, F20, ISO 50. Et on avait un objectif 24 mm sur un full frame. Puis, dernier petit conseil, là, surtout ne pas hésiter à replacer notre trépied, à replacer la caméra, à essayer d'autres choses, à essayer d'autres vitesses, à essayer d'autres points de vue. C'est l'avantage avec des sujets fixes, que ce soit le paysage ou la macro, les fleurs, etc. C'est qu'on a la chance de se reprendre. C'est pas comme avec les animaux où on a quelques fractions de secondes pour faire ce qu'on a à faire, puis après le moment est passé. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à essayer plusieurs choses. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, encore une fois, abonnez-vous, je vous le répète. Puis s'il vous plaît, partagez, aimez mes vidéos. C'est comme ça que je vais réussir à développer suffisamment ma chaîne pour que ça soit le plus motivant possible. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo, puis là, on ferme ça parce que tabarouette, on est sur le bord de la 138, puis les autos, ils en passent un puis un autre. Alors,